Avant de commencer, je vous invite à prier. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment que tu nous donnes. C'est un privilège, Seigneur, que tu nous offres pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Merci de l'avoir mis accessible pour nous. Merci pour le fait qu'on puisse l'étudier. Et je prie, Seigneur, que cette parole qui va être semée, qu'elle puisse porter des fruits dans nos cœurs, qu'elle puisse se multiplier, Seigneur Jésus, comme le dit en parabole, Seigneur Jésus. En ton nom, Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'autorité. Je crois que si je vais poser des questions, vous allez avoir beaucoup de choses à dire sur l'autorité. Il y a des personnes qui disent que moi, je me méfie des autorités. Peut-être parce qu'ils ont vécu des abus d'autorité. Et voilà, ils se méfient des autorités. D'autres disent que l'autorité, c'est nécessaire pour que les choses puissent avancer. Effectivement, on dit que s'il y a une bête qui n'a pas de tête, elle ne pourra jamais avancer. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne les responsabilités à un certain moment et du coup mettre une autorité pour que tout le monde avance dans la bonne direction. D'autres personnes diront que moi, j'ai du mal à imposer mon autorité. Bon, des fois, on le constate rapidement avec les enfants, même s'ils sont petits. Au bout d'un certain moment, ils commencent à se rebeller. Et là, il faut vraiment imposer son autorité pour qu'ils puissent rester obéissants. Mais l'autorité que l'on va voir maintenant, elle est particulière. C'est une autorité qui semble naturelle, qui semble être avec la personne inhérente à elle-même. C'est l'autorité de Jésus-Christ. C'est une autorité qui vient avec son identité. Alors, on va étudier le texte qui se trouve dans Luc chapitre 4, verset 31, et on va aller jusqu'au chapitre 5, et on va s'arrêter au verset 11. Donc Luc chapitre 4, verset 31, et on va s'arrêter au chapitre 5, au verset 11. Mais avant de lire le texte, je pense que c'est bien de vous expliquer un peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, pratiquement, comme on a vu dimanche dernier, Jésus était en train de prêcher dans une synagogue à Nazareth. Nazareth, c'est l'endroit où il a grandi. Les gens connaissent bien ses parents, ses frères et sœurs, connaissent aussi que c'était un charpentier. Donc, pour eux, c'était quelqu'un qui était qualifié à tout ce qui est ouvrage bois. Si on avait besoin d'un tabouret ou d'une table ou quelque chose comme ça, on faisait appel à Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il était invité dans la synagogue, il a lu un texte d'Ésaïe 61. Je vous le lis. Ça peut se trouver sur le verset juste au-dessus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et juste après avoir lu le texte, on a vu qu'il s'est mis à enseigner. Et son enseignement était différent de ce que font les autres personnes, parce qu'il a dit, je paraphrase, qu'il est la réalisation de cette prophétie, de cette promesse. Donc, imaginez-vous la scène. Bon, Samuel l'a bien expliqué la semaine dernière, le charpentier qui est arrivé et qui dit, voilà, je suis le Messie. Ça fait 500 ans que vous attendiez le Messie. En fait, c'est moi qui étais avec vous là pendant un certain temps. Et donc, on a vu la réaction des personnes qui étaient là, qui s'est dit, mais il est fou. On va le tuer et on ne peut pas faire autre chose. Mais on a vu que, par miracle, il a réussi à s'échapper. Et le texte que nous allons regarder aujourd'hui, Luc l'a juste mis après cette prédication-là, pour montrer que Jésus n'est pas un usurpateur, que Jésus n'est pas un imposteur. Notre texte valide son enseignement qui dit qu'il est le Messie. Et il va le dire de deux manières. La première chose, c'est parce qu'il va accomplir la mission du Messie qui a été lue dans le texte d'Ésaïe.
La deuxième chose, c'est qu'il a une autorité naturelle sur la maladie, sur les démons et sur la nature. Autre point, avant de rentrer dans le texte, vous allez voir que notre texte dans Luc ne suit pas l'ordre chronologique, mais ça suit une ordre particulière. L'ordre chronologique, rapidement, on peut le voir dans l'évangile de Marc. Donc, dans la chronologie, on voit d'abord l'appel des disciples. Donc, quand il appelle « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes », donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 5 de notre texte. Par la suite viennent les enseignements et les miracles de Jésus qui ont été faits en Capernaum, donc ce qu'on va lire à partir du chapitre 4, verset 31. Et dans la chronologie, l'enseignement à Nazareth vient plus tard. Ça se trouve à peu près dans le chapitre 6 dans Marc, et pour nous, c'est celui qui est juste au-dessus. Et c'est pour cette raison, quand on regarde dans le chapitre 4, verset 23, il est dit, Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Donc, les gens, ils ont entendu ce que Jésus fait à Capernaum. Ils s'attendaient à ce qu'à Nazareth, là d'où il vient, il va encore guérir plus de malades et même ceux qui seront futurs malades, ils seront déjà guéris. Bref. L'ordre que Luc a choisi, c'est une connexion interne, de sorte qu'elle s'accorde dans leur portée spirituelle. En effet, Jésus, au chapitre 4, a prêché aux foules dans la puissance de Dieu. Et au chapitre 5, il commence à s'occuper des personnes individuellement. Alors, sans plus tarder, prenons notre Bible. On va lire dans Luc chapitre 4, verset 31 et chapitre 5, verset 11. Lisons-le ensemble. Il descendit, donc Jésus, descendit à Capernaum, ville de Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns les autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu !» Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces barques qui appartenait à Simon.
et il le pria pour s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour prêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors, pour étudier notre texte, je vous propose de voir deux choses. D'abord, on va voir comment Jésus manifeste son autorité, cette autorité qui valide qu'il est le Messie. Ensuite, on va voir quelles sont les réponses des gens par rapport à cette autorité de Jésus-Christ. Alors, comment Jésus manifeste son autorité? Il le manifeste de trois manières. La première fois, c'est à travers son enseignement. Deuxième fois, face aux démons. Troisième fois, face à la maladie. Et quatrième fois, face à la nature. Vous savez, je sais très bien compter. Bon, c'est 4 au lieu de 3, comme je l'ai dit précédemment. Donc, on va voir comment Jésus manifeste son autorité dans son enseignement. Quand on regarde notre texte, à la différence de ce qu'on a vu la semaine dernière, on a très peu d'éléments sur le contenu de l'enseignement de Jésus. On voit qu'il enseigne partout. Il enseigne dans les synagogues. Il enseigne quelque part dans la soirée. Il dit qu'il veut enseigner partout dans n'importe quelle ville. Il ne veut pas juste rester à Capernaum. Et à la fin, on voit qu'il enseigne au bord du lac de Génézareth. En fait, pour Jésus, l'endroit pour enseigner, ce n'est pas le plus important. L'essentiel pour lui, c'est qu'un maximum de personnes puissent entendre son enseignement. Ce que l'on voit aussi dans son enseignement, on le voit au verset 32, il est marqué qu'il enseigne avec autorité. Dans son évangile, Matthieu compare son enseignement à celui des spécialistes de la loi. Dans Matthieu 7, 28 et 29, il est écrit « Quand Dieu eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. » Alors, pourquoi? En fait, Jésus, d'après Jean chapitre 1, verset 1, est la parole de Dieu. À l'opposition des spécialistes de la loi, eux, ils doivent être enseignés pour connaître la parole de Dieu. Ils doivent étudier la parole de Dieu et l'interpréter. Une fois qu'ils ont fait ces étapes-là, c'est là qu'ils vont aller à enseigner les autres. Donc, on peut sentir certains doutes, certaines hypothèses qu'ils aimaient, mais Jésus-Christ, quand il enseigne, il est la parole de Dieu. La parole de Dieu, non seulement qu'il le connaît au bout de ses doigts, non seulement il le maîtrise, mais il est la parole de Dieu, il est l'incarnation de la parole de Dieu. Et du coup, il y a cette assurance, cette puissance qui sort quand il enseigne.
Par exemple, comme on a vu dans le texte précédent, quand il enseigne sur Ésaïe 31, il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est une sacrée assurance de dire ça. Les spécialistes de la loi, ils vont passer du temps pour expliquer les raisonnements derrière, ce qui se passe derrière, mais Jésus le dit. Ça s'accomplit maintenant, vous voyez le Messie. Une telle assurance n'existe pas dans les spécialistes de la loi, mais Jésus, quand il enseigne avec cette autorité. Troisième chose que l'on peut voir sur le message de Jésus, c'est que le cœur de son message, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, on peut le voir au verset 43. Et en enseignant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Jésus montre qu'il est en train d'accomplir Ésaïe 61, qu'il a juste lu sur le verset au-dessus. « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et cette bonne nouvelle, c'est celle du royaume de Dieu qui devient accessible à travers Jésus-Christ. Le royaume de Dieu commence quand nous laissons Dieu régner totalement dans notre vie. Et il sera total quand Jésus-Christ reviendra et quand on passera l'éternité auprès de notre Dieu. Et il dit clairement, dans ce royaume, ceux qui ont le cœur brisé seront guéris, les prisonniers délivrés, et aux aveugles le recouvrement de la vie pour renvoyer libres les opprimés. N'est-ce pas un merveilleux royaume? N'est-ce pas là ce que l'on aspire le plus? Maintenant, voyons l'autorité de Jésus sur la maladie. À la différence du texte qu'on a vu la semaine dernière, ce texte, il met en relief les miracles que Jésus accomplit, entre autres la guérison. Dans notre texte, énormément de personnes sont guéries directement par Jésus. Par exemple, la belle-mère de Simon, verset 38, verset 39, et toute une quantité innombrable de malades qui sont atteints de diverses maladies amenées à Jésus, que l'on peut voir au verset 40. Et pour guérir ces personnes, le texte dit que Jésus menaça la fièvre pour la belle-mère de Simon-Pierre, ou bien Jésus posa sa main sur chacun des malades. Cela montre que c'est uniquement l'acte de Jésus qui a guéri ces personnes. Cela met en relief sa puissance envers la maladie. Et en guérissant ces malades, Jésus montre aussi l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53 qui dit « Lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Maintenant, Jésus continue de guérir. Il peut le faire d'une manière miraculeuse, comme on a vu dans le texte, mais il peut aussi se servir des médecins, des médicaments pour guérir. Mais la question qui nous importe maintenant, c'est que quand on est atteint d'une maladie, est-ce que notre premier réflexe, c'est de se tourner vers Jésus? On voit aussi dans le texte que la belle-mère de Simon, une fois qu'elle est guérie, elle va servir les autres. Et nous, quand Dieu nous guérit, quand Dieu nous bénit, est-ce qu'on utilise ça pour qu'on se sert pour nous-mêmes ou pour servir les autres? Pour servir nos propres intérêts ou pour servir les autres? Maintenant, voyons l'autorité de Jésus face aux démons. Dans notre texte, on voit plusieurs fois que Jésus chassa les démons. Versets 33, 36, dans la synagogue. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc, une synagogue, c'est l'assemblée, je ne dirais pas des chrétiens, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, mais des gens qui sont venus pour écouter la parole de Dieu. Et parmi les personnes qui étaient là,
il y en avait un qui était rempli d'un esprit impur, comme dit le texte. La deuxième fois où Jésus chassa les démons se trouve au verset 41, quand on lui a emmené plusieurs malades. Et là, on voit qu'il y a plusieurs démons aussi que Jésus a chassés. Avant d'aller plus loin, je pense qu'une petite explication peut être nécessaire. Au verset 33, le texte parle d'un homme qui a un esprit démoniaque impur. Cela signifie que cet homme était possédé d'un démon impur et que cet esprit exerçait sur lui sa ténébreuse influence. Cette personne ne pouvait pas faire les choses de par lui-même, mais il est manipulé par les démons. C'est le démon qui le fait agir. Autre point bizarre que l'on voit dans notre texte, c'est que c'est uniquement les personnes possédées qui déclarent clairement que Jésus est le Messie, Fils de Dieu. Ça, on peut le voir au verset 34 et au verset 41. Mais quand on met ça à la lumière de Jacques, chapitre 2, verset 19, qui dit « Tu crois qu'il n'y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Oui, le diable sait que Jésus est le Messie. Le diable sait que Jésus est l'envoyé de Dieu et le Fils de Dieu. Mais lui, il ne veut pas l'obéir ni le suivre. » Face à cette affirmation des démoniaques, Jésus a deux réactions qui est pareille. La première chose, c'est de menacer ou reprendre sévèrement le démon. La deuxième chose, c'est de le chasser. En effet, le but du diable, en déclarant que Jésus est le Messie, est d'abord de discréditer le message de Jésus. Si c'est le diable qui dit qu'il est le Messie, bien sûr que les gens qui veulent croire, ils auront des doutes. Et Jésus se refusait à recevoir le témoignage des démons et voulait que les hommes reconnaissent qu'il était le Christ par son propre témoignage à lui. Par ailleurs, l'autre but du diable, en déclarant que Jésus est le Messie, est surtout d'empêcher Jésus de proclamer la bonne nouvelle. Ça, on peut le voir dans Marc, chapitre 2, verset 45, où c'est écrit « Cependant, cet homme, une personne que Jésus a guérie, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer publiquement dans une ville. Il se tenait alors dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. » À travers ces miracles, on peut voir l'accomplissement aussi de la prophétie lue par Jésus dans la synagogue qui dit qu'il est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Les prisonniers sont les prisonniers du diable. Ils sont délivrés de cela et ils peuvent être renvoyés librement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme Jésus, ne jouons pas avec le diable. Jésus le chasse et le réprimande. Ça peut nous arriver aussi de craindre le diable parce qu'on sait qu'il est malin et qu'il connaît nos faiblesses. Mais rappelons-nous que Jésus est plus fort que le diable. Alors, marchons en paix avec notre Seigneur. Alors, je vous invite maintenant à voir le chapitre 5 pour regarder cette autorité de Jésus face à la nature. Je redis un peu ce que j'ai dit au début. Pour rappeler d'un point de vue humain, si on regarde le CV de Jésus ou sa page LinkedIn, si ça existe, on voit dans expérience professionnelle charpentier.
peut-être c'est marqué spécialiste en tabouret, table ou autre chose, ouvrage bois. Mais là, au chapitre 5, on voit qu'il donne des conseils à des pêcheurs professionnels. D'accord ? Donc il faut se rappeler que Simon, Pierre, Jacques et Jean, ils ont grandi avec leurs parents qui étaient déjà des pêcheurs. Donc pour dire que, peut-être que leurs parents commençaient à leur demander à pêcher avec eux 12 ans, 11 ans par là, qu'ils ont bien une expérience et à la maison on discute poisson, pêche, voilà. Et Jésus dit, allez un peu plus loin et jetez vos filets. De plus. Normalement, d'après les expériences des pêcheurs professionnels, c'est plutôt la nuit ou au matin, au tout petit matin, qu'on va à la pêche et qu'on les ramène après, quand le matin arrive, on sort et on lave les filets. Et c'est ce qu'ils ont fait cette nuit-là. Ils se sont mis à pêcher et ils ont dit qu'ils n'ont rien obtenu. Mais Simon, par obéissance à Jésus, et les autres aussi, ils ont accepté de le faire, j'imagine sans grand espoir, mais ok. Puisque tu le dis, on va le faire. Et là, le miracle se passe. Verset 6, il est dit, ils prirent une grande quantité de poissons. Ils essaient de le quantifier en disant que leur filet ne pouvait plus porter. Donc, pour voir la taille. Ensuite, vous vous rappelez, il y avait 2 barques au bord du lac. Du coup, ils ont appelé l'autre barque en disant venez nous aider, on n'arrive pas à récupérer la pêche. Donc, ils ont rempli les 2 barques et ont dit qu'ils étaient bien chargés au point de s'enfoncer au verset 7. On ne peut que s'émerveiller face à cette autorité de Jésus sur la nature. Alors, dans notre vie, ne limitons pas Jésus dans ce qu'il peut faire. Il peut agir au-delà de ce que l'on peut imaginer. Juste pour synthétiser tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, jusqu'ici, on a vu, à travers ces miracles, que Jésus a démontré qu'il est vraiment le Messie et qu'il est aussi la réalisation de la prophétie d'Ésaïe qui était entendue par et le Messie attendu par les Juifs. Ce Messie est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il nous invite à entrer dans ce royaume de Dieu qu'il a préparé pour nous. Alors, quelle sera notre réponse ? Regardons vite fait notre texte pour voir qu'il y a 3 types de réponses que l'on peut avoir. La première, c'est la stupéfaction, l'étonnement. La deuxième réponse, le barrage. Troisième réponse, devenir des pêcheurs d'hommes. Au verset 36, après avoir chassé les démons, on voit que la foule, les personnes qui ont assisté, est saisie de frayeur sur l'autorité de Jésus. Malheureusement, leur réaction s'est arrêtée là. Ils étaient stupéfaits, étonnés, mais pas plus d'engagement. Deuxième réaction, le barrage. Ça, c'est l'attitude que je vais dire des personnes démoniaques. Quand ils ont entendu Jésus, leur premier objectif, c'était de discréditer son message. Deuxième objectif, c'est d'empêcher que son message ne touche plus de personnes. Troisième attitude, c'est le fait de devenir pêcheur d'hommes. Regardons l'attitude de Pierre. Quand il a vu la pêche miraculeuse se réaliser, la première chose qu'il fait, il s'est mis à genoux devant Dieu, devant Jésus. Il s'humilie devant Jésus. Deuxième attitude, entre parenthèses, au début, verset 5, il l'appelle maître. Dans notre verset 8, il l'a changé en Seigneur. Il reconnaît
la vraie nature de Jésus. Troisième réaction de Pierre, il reconnaît sa nature de pécheur. Alors, reconnaître sa nature de pécheur est différent du fait de dire que je reconnais que j'ai péché. Reconnaître que j'ai péché, c'est un fait qu'on dit. D'accord ? Mais reconnaître sa nature de pécheur, c'est tout son être entier qui est pécheur. Et à cause de son état de pécheur, il sait qu'il ne peut pas rester en face de son Seigneur à cause de sa sainteté. À l'image de Ésaïe chapitre 6, verset 5. « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Mais face à cette frayeur, cette inquiétude de Pierre, Jésus le rassure en disant « N'aie pas peur. En effet, Jésus est venu pour chercher les pécheurs et les sauve. » Pierre en était un, celui qui se reconnaît pécheur à la lumière de Dieu et qui se tourne par la foi vers Jésus ne sera jamais repoussé. Ensuite, Jésus l'appelle en disant que désormais, il deviendra un pécheur d'hommes. Ces paroles si caractéristiques adressées à des pécheurs expriment toute la pensée de notre récit. Prendre, saisir du milieu du monde par la prédication de l'évangile des âmes vivantes et les amener dans le royaume des dieux, telle sera la belle et sainte vocation des disciples. La prise du pécheur d'homme n'a rien à faire avec les méthodes humaines de l'art de convaincre, la rhétorique ou la dialectique, mais elle consiste simplement à insister auprès des gens sur leur besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Après cet appel de Jésus, Simon-Pierre, Jacques et Jean ont décidé d'abandonner leur métier, leur ambition professionnelle, leurs compagnons de travail, et dans d'autres textes, il est même écrit qu'ils ont abandonné leur père qui était avec eux pour suivre Jésus. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à travailler à plein temps pour le Seigneur, mais nous sommes tous concernés par cet appel à le suivre. Et Paul le dit dans ces termes dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pour conclure, j'aimerais rappeler que notre texte valide que Jésus est vraiment le Messie, le Sauveur tant attendu. Et il nous invite à rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas encore accepté son invitation, saisissez cette occasion. Pour cela, reconnais que tu es pécheur, qu'il est mort à la croix pour effacer tes péchés et qu'il est ton Seigneur. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur, je t'invite à méditer sur l'utilisation des talents qu'il t'a donnés. Est-ce que tu les utilises comme bon te semble pour servir tes propres intérêts, ou bien tu l'utilises comme lui, Dieu, il le veut? Sur l'argent qu'il te donne, est-ce que tu l'utilises pour ton propre intérêt, comme bon te semble, ou tu l'utilises comme lui, il veut? Le temps qu'il te donne, est-ce que tu l'utilises dans ton propre intérêt, comme bon te semble, ou bien tu les utilises comme lui, il le veut? Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole puissante que tu nous as donnée, Seigneur. Je te remercie parce que grâce à cette parole, on a l'assurance
que tu es vraiment le Messie tant attendu, qui est envoyé par Dieu pour nous sauver, pour nous libérer, Seigneur Jésus. Merci pour ce grand cadeau que tu as fait en acceptant de venir sur la terre pour être notre Sauveur. Et nous voulons te suivre, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Et aide-nous, Seigneur, à réussir à abandonner tout et à marcher avec toi comme les disciples l'ont fait. Que ce n'est plus nous qui vivons, Seigneur, mais c'est toi qui vis en nous à travers toutes les choses que tu nous donnes, à travers les talents que tu nous donnes, à travers le temps que tu nous donnes, à travers les moyens que tu nous donnes. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.